Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette deuxième vidéo du mois de mars, on va parler de Banksy, pardon pour cette mauvaise blague. C'est l'un des artistes street art anonymes les plus connus au monde. Ouais, rien que ça. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les vidéos qui sortent tous les 2 jours durant le mois de mars. Et aussi pour soutenir la chaîne par la même occasion. Merci d'avance pour celles et ceux qui le feront et bon visionnage. Si son identité demeure encore aujourd'hui un mystère, elle fait l'objet de nombreuses spéculations. A priori, Banksy serait né à Bristol en 1974. Son véritable nom, même si personne ne peut le prouver officiellement, serait Robin ou Robert Banks. Et oui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, son anonymat est total. À tel point que son visage n'a jamais été révélé. Le mystère est tel que de nombreuses personnes se demandent même s'il n'y a qu'un seul homme, une seule femme, ou alors s'il s'agit d'un collectif d'artistes réunis derrière ce nom. Les proches de l'artiste participent à son anonymat et ainsi au mystère qui l'entoure. Si Banksy reste anonyme, c'est aussi parce que le street art flirte avec l'illégalité. Actif depuis les années 90 dans la scène graphe, l'artiste détourne le paysage à l'aide de différentes techniques, comme le pochoir, les tableaux, des installations et même des sculptures. On raconte qu'il aurait commencé à main levée et qu'il serait très vite passé au pochoir, qui est une technique rapide et qui permet d'échapper facilement à la police. De plus, l'avantage de cette technique est qu'il peut reproduire plusieurs fois et à l'identique une même peinture sans rester des heures à faire le dessin. Ainsi, Banksy peut conserver plus facilement son anonymat. Principalement à Londres, l'artiste va aussi agir dans le monde entier. Ses œuvres uniques ont pour but de percuter les spectateurs et les pousser à la réflexion sur la société actuelle, ainsi que mettre en avant les enjeux sociaux et économiques. Le tout avec une bonne dose d'humour et de second degré pour rappeler à ses confrères artistes contemporains que ça ne sert à rien de se prendre trop au sérieux. Entre 1992 et 1994, il va rejoindre le groupe de street art Bristol, Dearbred Z Crew, et c'est à ce moment qu'il va être qualifié comme artiste du mouvement street art. Une de ses principales sources d'inspiration serait Xavier Proulx, alias Blake le rat, qui est un pochoiriste français qui graffait des silhouettes de rats en train de parcourir les murs de Paris. Depuis ses débuts, Banksy a tagué plusieurs centaines de rats dans les rues de Bristol en hommage à Blake. Le plus célèbre d'entre eux est certainement Hip Hop Rat. Parmi les nombreuses œuvres de Banksy à s'être retrouvées sur les murs de Bristol, la première à avoir été authentifiée est Mild West. Faite en 1998, on y voit un ours en peluche jeter un cocktail Molotov sur des policiers anti-émeute. Cette peinture symboliserait les répressions policières contre les fêtes organisées dans les entrepôts abandonnés durant les années 90. On peut d'ailleurs voir que le nom de l'artiste apparaît en dessous de l'œuvre. Mais on ne saura jamais si c'est Banksy lui-même qui a signé, ou alors c'est quelqu'un qui a reconnu son œuvre et qui a signé à sa place. En tout cas, après cette œuvre, l'artiste va vraiment faire parler de lui auprès des foules, des journalistes mais aussi des célébrités. Banksy a vécu une ascension fulgurante dans les années 2000 grâce à plusieurs réalisations. Le graffeur est un artiste pacifique et anti-système. Il dénonce des faits au travers de ses œuvres, tout en faisant réagir les passants. En 2002, l'artiste peint sur les murs de South Banks, à Londres, l'une de ses œuvres la plus célèbre aujourd'hui, The Girl with Balloon, qui a une signification très profonde. Elle illustre la fragilité de l'enfance et la perte de l'innocence dans un monde ultra conflictuel. Le ballon représente quant à lui l'espoir, la légèreté et les rêves d'un avenir meilleur. Cependant, on voit dans le geste de la petite fille qu'elle laisse échapper ses aspirations, suggérant que la pureté est perdue dans la réalité du monde moderne. Cette œuvre est devenue un symbole de résistance, d'espoir et de nécessité de préserver notre humanité face aux injustices et au conflit. Et il y a aussi une histoire assez folle avec cette œuvre que je vais vous raconter un petit peu plus tard dans la vidéo. En 2003, Banksy peint Love is in the air, sur le mur qui sépare la Palestine et Israël. L'artiste a justement voulu soutenir les Palestiniens en peignant sur le mur israélien. Sur cette œuvre, on voit un homme à taille humaine, portant un foulard sur la bouche et une casquette pour dissimuler qui il est. On peut aussi voir la position de l'homme, qui fait penser à quelqu'un qui s'élance pour lancer un projectile ou un cocktail Molotov, mais là, rien de tout ça, c'est un bouquet de fleurs. Tandis que l'homme est peint en noir et blanc, le bouquet, lui, est en couleur. Une manière symbolique de dire « propager la paix », pas la guerre. Ce qui fait sens quand de nombreux conflits éclatent dans le monde. Un autre coup d'éclat de l'artiste s'est passé en 2004. Il a imprimé et distribué de faux billets de banque à l'effigie de Lady Diana qui vient remplacer la reine d'Angleterre sur la face. Et au verso, on retrouve le visage de Charles Darwin. On peut aussi voir que l'inscription Bank of England est remplacée par Banksy of England. Et à l'arrière du billet, on peut aussi lire Trust No One, qui se traduit par Ne fais confiance à personne. Lors des festivals de Notting Hill et Reading, ces billets ont été lancés sur la foule et une valise pleine a été malencontreusement, pas du tout, laissée dans
dans une station de métro londonienne. Au total, c'est environ 100 000 billets qui ont été imprimés, soit 1 million de livres sterling en fausse monnaie. Aujourd'hui, on peut retrouver ces billets qui se vendent à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Je ne vais pas vous décrire toutes les œuvres iconiques de Banksy, mais je vais au moins vous montrer et citer quelques-unes de ses œuvres. Well Hung Lover, Napalm, Kissing Coppers, Pulp Fiction, The Son of a Migrant from Syria. Je sais que j'en ai oublié quelques-unes, mais n'hésitez pas à compléter la liste en commentaire. Bon, mais du coup, Banksy est mondialement connu grâce à ses œuvres, et il appartient également au cercle restreint des artistes vivants, dont les œuvres ont franchi la barre symbolique du million de dollars aux enchères. Et pourtant, plusieurs fois, il va dénoncer l'absurdité du marché de l'art. Le 13 octobre 2013, si vous vous baladiez à Central Park, vous auriez pu devenir riche. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que ce jour-là, un stand vendait une vingtaine de toiles authentiques de Banksy à la modique somme de 60 $. Je dis la modique somme pour la simple et bonne raison que la plus petite toile présente ce jour-là était déjà estimée à plus de 20 000 $. Donc ça fait une belle promotion. Un vieil homme qui était peut-être Banksy lui-même, ou alors seulement un de ses complices, a tenu le stand toute la journée. Arrivé en fin de matinée, il n'a rien vendu pendant des heures, comme on peut le voir sur cette vidéo. Tout le monde passe son chemin, sans même se douter que des œuvres de Banksy se trouvent à côté d'eux. À 15h30, une femme lui achète 2 toiles en négociant à moins 50% le prix pour l'offrir à ses enfants. En gros, elle a dépensé 60 $, et si jamais elle veut revendre les 2 toiles, elle pourra gagner à peu près 40 000 $. Un bon investissement quand même. Une demi-heure plus tard, une autre femme lui achète 2 nouvelles toiles. Puis vers 17h30, c'est un jeune homme qui cherche de la décoration pour son nouvel appartement. Il va lui en acheter 4. Mais à ce moment, nos 3 acheteurs ignoraient totalement la valeur de ce qu'ils venaient d'acquérir. À 18h, le vieil homme remballe le stand avec 12 toiles qui n'ont pas trouvé preneur. Banksy précisera alors sur son site que c'était une vente unique et que c'était la seule fois où elle aurait lieu. Dommage pour celles et ceux qui sont passés à côté sans s'en rendre compte. Plus récemment, le 5 octobre 2018, l'artiste a encore frappé un grand coup sur le monde de l'art. Vous vous rappelez, plus tôt dans la vidéo, quand je vous ai dit qu'il y avait une histoire assez folle avec son œuvre The Girl with Balloon? Eh bien justement, je vous explique. L'œuvre a été vendue aux enchères chez Sotheby's à Londres pour la somme de 1,4 million de livres sterling. Cette vente était très attendue, car c'était la première fois qu'une œuvre de street art était mise en vente par un commissaire-priseur de chez Sotheby's, qui est l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères. Lors de la vente au dernier coup de marteau du commissaire-priseur, un mécanisme intégré dans le cadre a autodétruit la toile, en rendant une moitié complètement déchiquetée. Et cette histoire, forcément, elle a eu un retentissement médiatique énorme. Certains ont même salué l'audace de l'action, associée à une critique du marché de l'art. L'œuvre s'est alors vue rebaptisée Love is in the bin, qui signifie l'amour est dans la poubelle. Elle reviendra aux enchères le 14 octobre 2021, pour cette fois-ci se vendre, et tenez-vous bien, 16 millions de livres. Ouais, ça fait beaucoup de livres, quand même. Mais il faut savoir que Banksy est aussi à l'origine d'un documentaire qui s'appelle Faites le mur. Thierry Guetta, un street artiste français, voulait réaliser un documentaire sur Banksy. Mais l'artiste, lui, a trouvé plus intéressant d'être derrière la caméra que devant. Il va filmer avec poésie les street artistes de jour comme de nuit, qui agissent dans les rues pour exposer leurs œuvres. Ce documentaire va même être nommé aux Oscars en 2011. Mais du coup, où en est l'artiste aujourd'hui ? La valeur des œuvres de Banksy suivent la même courbe que sa notoriété. Aujourd'hui, ses œuvres se vendent entre des milliers d'euros et des millions d'euros. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes s'amusent à voler les œuvres qu'il a fait, ou même qu'il fait encore aujourd'hui, sur les murs. C'est le cas de Robin Barton, un marchand d'art. Il a été le premier à voler des œuvres de Banksy et les vendre. Il s'est d'ailleurs fait plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à ça. Et en même temps, logique quand on sait que Banksy est l'un des 10 artistes les plus cotés au monde. Et surtout que le vol de ses œuvres ne le dérange pas plus que ça. Mais alors, qui est Banksy? Un homme? Une femme? Un collectif d'artistes? Selon son ancien agent Steve Lazaride, la dernière chose que les gens veulent, c'est que quelqu'un casse le mythe. Le public en a fait un héros qui incarne la désobéissance et l'espoir. Grâce à son anonymat, n'importe qui peut se projeter à travers lui. Encore une fois, selon son agent, nous sommes donc tous Banksy. Et c'est déjà la fin de la vidéo sur cet artiste. J'espère que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir son histoire. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. On se revoit dans 2 jours pour une nouvelle vidéo découverte. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!